Que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé, s'il y a encore quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu pour sa vie, ce matin, tu as béni des vrais. Acclame la vie. Je veux dire merci à Dieu parce que depuis le 31, ça n'allait pas. Ça n'allait pas chez moi. Je veux lui rendre gloire parce que ce matin, il m'a permis de pouvoir me lever. Je veux bénir son nom, je veux élever son nom. Je veux lui dire merci pour tout. Le Seigneur va la vie. Pasteur a béni le nom de Dieu ce matin parce que le Seigneur, le 31, ça n'allait pas. Il y a d'autres même, ils ne sont pas tombés malades le 31, mais ils sont morts. Et le Seigneur a permis qu'elle puisse traverser l'année et entrer dans une nouvelle année. C'est pourquoi elle a béni le nom de Dieu. On rend gloire au Seigneur Jésus. S'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut rendre grâce à Dieu pour sa vie, acclame le Seigneur pour la vie qu'on fait bien-aimé. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais bénir dans le nom du Seigneur. Avant toute chose, que je vais commencer d'abord mon témoignage, j'aimerais encore une fois de plus, tous ensemble, pas que moi seul, mais ensemble, pour m'accompagner, pour acclamer, pour célébrer l'ambassadeur de l'Éternel, qui est Papa Seka. Il n'est pas seul, Dieu nous a tous créés, nous a tous dit, nous serons tous quittés près de nos pères et nos parents, et s'attachera à une seule femme que nous devenons une seule chair. Et Dieu a permis, Dieu lui a donné cette grâce, cette bénédiction, et il a été béni puissamment avec une servante de l'Éternel qui a la grâce de Dieu, qui est vraiment bénie par l'Éternel, Dieu des armées, qui est son époux. Maman Inès, on peut l'applaudir encore. Ok, asseyez-vous dans le nom du Seigneur. Bon, ce matin, vraiment, je ne vais pas être aussi long que ça parce que le dommage, quand je vais le rendre plus grand que ça, et j'envoyais ce que je vais faire comme une surprise devant les yeux de tout le monde. Vraiment, je suis arrivé ici, ça vaut presque quelques mois, mais pas que un an. Quand tu arrives quelque part, avant de croiser un homme de Dieu, fais une prière d'abord pour savoir si ton âme et ton esprit seraient à l'aise dans ce lieu avec l'homme de Dieu. Une fois que tu le rencontres, si c'est ce que tu as adressé à Dieu, effectivement, si tu as fait la prière, Dieu même te met en esprit que c'est effectivement ta prière que tu l'as fait et que tu l'as exaucée. Tel que j'ai fait quand je suis arrivé à notre rencontre, moi-même je pleurais de joie dans mon cœur parce que je ne l'ai jamais vu ni connu, mais tel quand je l'ai vu, ce que j'ai demandé à Dieu et c'est ce que j'ai ressenti. Et vraiment, depuis ce jour jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis resté avec lui. Maintenant, après tout ça, j'avais perdu tout ce qui était comme activité. Et quand je suis arrivé ici, et par la prière, et Maman Inès, qu'on s'est connus, ça fait plus que 15 ans, nous avons travaillé ensemble au Grand Carrefour de Koumansi, étant commerçants. Et à travers elle, nous avons connu Papa étant ici. Et bon, par la prière, on faisait la prière, il me donnait les hôtels, il me donnait le courage, et maman, tout. Et j'étais content parce que Dieu m'a béni avec cette famille, deuxième famille que j'ai reçue, et qui m'ont reçu encore avec tout leur cœur et tous leurs désirs. En tout cas, ils me cachent, ils me donnent tout ce qui même j'ai besoin. Quand je demande, je reçois. Et je suis à l'aise, je fais tout ce que je peux faire, j'arrive à faire. Et avec ça, la prière, un peu, j'arrive au travail, je m'en vais. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu de finances, et j'ai commencé un peu. Et Dieu a permis que ça soit vers fin d'année. Vers la fin d'année, nous sommes rentrés dans l'année 2026. Bon, avant de rentrer dans l'année 2026, nous tous on sait qu'aucun commerçant ne prie son Dieu pour rater l'année 2026. Et fin d'année qui est janvier, décembre. Parce que tout commerçant se rattrape en ce mois. Une fois que tu rates, vraiment ça serait difficile pour toi pour faire février, mars, pour rentrer dans le mois de Pâques. Mais Dieu a permis qu'ils soient en bonne santé. Quand j'ai commencé avec le peu que j'ai commencé, j'ai mis Dieu au devant et j'ai mis Dieu devant toutes les choses. Et j'ai dit Dieu, voilà ce que j'ai eu comme moyen financier. Mais je vais commencer par la foi, mais je sais que tu vas faire. On n'a même pas fait 2 semaines. Je travaillais avec un homme qu'on était tous ensemble dans le marché. Mais je lui ai dit qu'il ne compte pas sur moi. Moi-même, je suis même ton patron. Mais comme ça ne va pas chez moi, mais je vais travailler avec toi, tu vas me rationner. Et par ces rations, et moi aussi, je me débrouillé, j'ai économisé, j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, bon,
Je ne sais pas comment je vais dire le mot parce que vous n'étiez pas là. Et quand j'ai commencé, c'était comme si Dieu même avait gardé les clients pour m'attendre, ou bien soit c'était caché, ou bien je ne sais pas. Du 12 ou 13 jusqu'à 1er janvier, je peux même le 31, pour que je puisse m'asseoir pour manger, c'est problème. La clientèle vient abondamment. Et jusqu'à même le marché s'est levé pour dire que oui, tu es rentré vraiment, et puis je ne suis pas rentré quelque part. Mais vous me voyez chaque matin, chaque soir, je m'habille et je prie. Et beaucoup même ont commencé à m'appeler pasteur au marché. Quand je prie, même il y a des enfants, ça veut dire quand tu fais quelque chose, il faut te dire que l'homme te suit. Des enfants comme ça. Souvent quand ils passent sur mon pas de prier, tonton Maurice n'a pas prié. Tonton Maurice n'a pas prié. Tu as fini de prier, tonton tu n'as pas prié. Je suis sûr que tout ce que l'homme fait, il y a des gens qui te suivent. Toi-même, d'autres connaissent ta propre vie que toi-même. Donc je fais ça et je prie chaque jour. Quand je sors, même quand je ne suis pas là, la clientèle vient. Et le peu de marchandises que j'ai commencé avec, ça n'attendait même pas une marchandise de 50 pièces même. Parce que nous prend premier choix. Mais aujourd'hui, je vous parle que hier, j'ai compté la marchandise qui me reste comme je dois vendre, faire sortir tout mon argent. Je suis à quelque chose de 400 et quelques pièces. 400 et quelques pièces. Ce n'est pas de mes propres forces, mais c'est à travers mon Dieu, le Dieu que nous tous nous prions, le canal de son serviteur, Papa Seka, parce que c'est un homme de cœur, un homme qui est très gentil, vraiment il aime tout le monde. Et pas parce qu'il aime tout le monde qu'il joue à nous tous et puis il nous aime que je ne peux pas le considérer. Je dois le considérer comme mon père, et puis il est mon père, il sera toujours mon père. Parce que c'est pas parce que il va dire mon fils, il va être toujours tout derrière moi, je vais penser que c'est mon ami. Non. Si je ne le rends pas grand, je ne le considère pas, je ne le respecte pas, la grâce de Dieu ne peut pas descendre sur moi. Et ce que je vais faire, tout va tomber à l'eau. Pas parce qu'il va me maudire, mais c'est Dieu qui va me frapper. Parce que c'est lui qui représente Dieu ici. C'est Dieu qui les a envoyés. Donc on doit les honorer. Ils sont les premiers dieux sur les terres. Et c'est à travers eux que Dieu nous parle, faire beaucoup de choses. Pas que Dieu ne nous parle pas, mais c'est Dieu qui les a sélectionnés, Dieu qui les a choisis. Donc on doit les honorer, on doit les rendre grands. Et avec tout ça, plusieurs personnes de ceux qui ont travaillé là-bas, vraiment, je vais vous dire que ça m'a fait mal que vraiment le jour où nous étions en camp, mais le jeûne, je n'ai pas pu faire. Ça m'a tellement fait mal parce que pourquoi? Le jeûne est très important. Très important. Moi, j'ai fait des jeûnes ici de 3 jours, 5. Je ne savais pas que Dieu faisait le combat. Mais vraiment, il ne faut pas prier Dieu que ton ennemi a un problème. Parce que ce que Dieu a fait dans le jeûne que moi j'ai fait, si on demande l'être humain, bon, il y a une femme qui est auprès de moi, il n'y a même pas sa femme ici. Toi-même peut-être sur toi. Elle me voit en train de prier et j'ai la Bible, elle passe, elle me fait du lourd. Je la vois, elle a dépéri, noisie, et c'est pas elle, c'est plusieurs personnes. Et ceux qui venaient faire des conneries de notre Dieu a commencé à les frapper. Tu l'as vu, elle a dépéri. Quelqu'un qui est clair, je vous dis clair, noisi. Moi, je suis en forme. Dépéri, quand elle marche, même marche, elle calme maintenant. Elle passe, elle fait du lourd. Quelqu'un qui a une Bible en train de lire la Bible. C'est pas le diable qui est dans ma main quand même. Oui, c'est pas fétiche, mais tu me fais du lourd. Pourquoi? C'est que tu te reprends de quelque chose. D'autres aussi, je ne les voyais pas. Quelques jours après, quelques semaines, je les vois, ils passent. Même chose. Plein de personnes même dans le marché. Ça me dit vraiment, c'est que Dieu a fait le combat. La prière, le jeûne que j'ai fait, Dieu n'a pas. En tout cas, Dieu a exaucé mes prières. Et ça fait que quand je dors, les attaques que je voyais là, je ne vois plus. Ces personnes que je voyais dans mon songe, les mêmes personnes là, et tous Dieu les a frappés, puis continue de le faire. Et ça fait qu'actuellement, lui-même qui me donne la marchandise, il donnait ça avec d'autres personnes. Il a décidé même de les mettre à côté. Moi et lui, on a qu'à travailler ensemble jusqu'à ce que moi je puisse m'en sortir pour aller même pour prendre des magasins. C'est pas moi ma force, c'est Dieu qui fait tout ça. Même hier soir, je venais encore, il m'a appelé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, il ne comprend pas. Mais tout à coup, il ne sait pas, il n'a jamais travaillé des gens et puis il aime la personne comme ça. Moi-même, j'ai commencé à lui dire, bon, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Parce que tu n'as jamais vu une blague sur moi.
ni allumette, ni incantation que je fais, ni quelque chose. Toujours, tu m'as toujours vu. La main que vous dites, tout le monde parle au marché, la main, on te voit comme un musulman, mais tu as toujours pris la main, quand tu pries, et dis oui, je t'aime, mais je ne suis plus, parce que c'est le Dieu que j'ai vu qui peut m'aider, qui peut me sauver, et qui peut faire tout pour moi, qui m'a créé, qui est Jésus, mais pas que celui que je suivais, que je priais à la mosquée. Donc c'est le chemin que j'ai emprunté qui va me sauver. Donc voilà, si toi aussi tu veux faire comme moi, c'est très bon. Tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi aussi. Donc je ne force pas quelqu'un. Mais avec tout ça encore, une deuxième part, ici, c'est pas, je ne sais pas comment on le dit, c'est pas la foule qui compte. C'est ce qui est en l'homme de Dieu, il faut regarder. Ce qui est avec ton Père, il faut regarder. Ce qui va t'enseigner par la parole, il faut écouter ça. Mais il ne faut pas écouter ce que, quand on va sortir, ou soit dans la cour, ou soit dans la rue, ce que tu vas voir, tu vas entendre, non. Regarde ce que ton Père va t'enseigner, et ce qui va te donner comme discernement, comme enseignement, comme sagesse. Il faut suivre ça, il faut beaucoup aussi prier à la maison. N'attends pas que l'homme de Dieu vienne poser les mains sur toi. N'attends pas que le moustique va te piquer, tu vas l'appeler au téléphone. N'attends pas que le moustique, fourmi va te piquer, tu vas l'appeler au téléphone. Quelqu'un va t'insulter, tu vas l'appeler au téléphone. Non. Toi-même, il faut avoir une vie de prière. Ça fait un. Le Père est là. Il peut être occupé. Son téléphone peut ne pas passer. Maintenant, si tu n'as pas une vie de prière, que tu as un combat à faire, tu vas rester là. Et demain, c'est pour gâter l'homme de Dieu, pour gâter son nom, pour dire que lui, il n'a pas une puissance, ou soit il ne voit pas le malin m'arriver, je vais quitter le ministère. Tu vas te tourner dans tout le monde entier et ce même caractère va te suivre. Et tu vas finir par rester peut-être que dans la rue et tu vas pratiquer le péché. Et tu vas beaucoup même rester dans le péché. Parce que quelqu'un qui était chrétien, qui laisse la main de Dieu, quand il veut faire pour le diable, vraiment ça devient pire. Je ne veux pas bénéficier de cette grâce comme moi seul. Parce que je sais que ce que Dieu a commencé, vraiment c'est fort. Je ne suis pas en train de jouer, c'est très fort, très fort. Voilà que même souvent, même on commence à se moquer de moi, et vraiment tu ne te reposes pas. Tellement que je vois, même souvent, même je fais mon téléphone. Appel si appel. Appel si appel. Je ne suis pas le seul. Pas pour dire seulement sur les 7 marchandises. Mais je sais comment on m'appelle. Surtout le 31. Là, moi-même, pour finir, même là, je suis sorti pour dire que je vais pisser. Dans pisser, je suis sorti à me promener. Pour laisser le petit en train de vendre pour moi. Tellement qu'on m'appelle ici. Je ne sais pas qui je vais écouter, qui je vais habiller, qui je vais servir. C'est un moment qui ne me connaissait pas, mais qu'elle vient, elle a la photo. On dit celui-là, on appelle mannequin. Il est où? Oui, un mannequin. Oui, tout le marché disait mon nom. Tout le marché. Quand on a fini, jusqu'à aujourd'hui, on s'en va ensemble. Vous avez entendu que oui, mannequin qui a ramassé tout le long du marché. Mannequin qui a ramassé tout le long du marché. Partout, actuellement, c'est ce qu'on dit au marché là-bas. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas le seul vendeur. Et puis on a aligné, on est beaucoup. Hein. On est dans un couloir. Et je suis au milieu. Quelqu'un peut se stocker là, quelqu'un peut se stocker là, moi je suis au milieu. Mais eux tous passent et ils viennent chez moi. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, mon âme est dans la joie. Et Dieu aussi a permis qu'on est rentré dans l'année 2026. Ma famille maternelle, je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles, ni malade, ni je ne sais pas comment dire. Et aussi, Dieu a permis encore, j'ai encore cette famille qui est papa Seka et maman Inès, et avec vous ensemble, encore l'ensemble, mes frères et soeurs en Christ, avec toute cette grande famille, je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles, tout est rentré en ordre et on est rentré tous dans l'année 2026 avec cette joie, cette gloire, cette bénédiction. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu, je vais bénir le nom du Seigneur parce que c'est pas pour dire aussi que je suis mieux que ceux qui n'ont pas cette famille, disons les orphelins. Non, je ne suis pas bon ni mieux que ces personnes, ni intelligent, ni pour que eux, mais ils sont avec Dieu, c'est Dieu qui a permis pour eux. Mais je ne peux pas être ingrat pour cette grâce, pour cette bénédiction que Dieu m'a accordée. Parce que voir l'année 2026, ça n'a pas été facile pour beaucoup de personnes. Moi-même, je ne m'attendais pas que j'allais avoir aussi ces moyens pour pouvoir travailler et avoir cet argent et plus cette marchandise au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Et je sais à quel niveau actuellement où je suis en train de viser. Et vous serez surpris d'être étonné de voir le témoignage, le juge va le rendre ici avec une enveloppe et que cela viendra bientôt et ce n'est pas loin. Parce que j'appelais encore au village, en tout cas quand j'ai dit à la vieille, j'ai dit vraiment, ta prière que tu fais, en tout cas Dieu l'écoute. Parce qu'elle-même avait dit toujours, il faut honorer l'homme de Dieu et son époux, ta maman, il faut les honorer. Il faut qu'ils vont te dire, il faut faire, il faut faire. Je prie Dieu ici, l'année 2026, là, tu vas rentrer dedans, tu seras dans la joie. Et tellement qu'elle prie aussi, et nous aussi on prie ici,
En tout cas, chaque fois qu'elle appelle, elle salue toujours papa, elle salue toujours maman, elle est bénie. Elle dit vraiment Dieu est avec lui. Que si tu tombes avec des gens qui sont très de cœur, et ils sont gentils, et ils sont bien. Faut pas, je vais faire n'importe quoi. Comme nous tous, on connaît nos mamans, les conseils vont nous donner. Donc vraiment, avec toute cette joie, on regarde tous ensemble. Faut pas, on va regarder la gauche, on va regarder la droite. Cette seconde maison est la meilleure. Est la meilleure. Quel que soit ce que tu peux faire, quel que soit ce que tu peux faire dans la maison de l'homme de Dieu, pour ça pour faire pour le Père, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Même si tu es à distance, si tu peux le faire par des messages, je ne sais pas comment faire pour que la chose puisse arriver, il faut le faire. Il ne faut jamais rapporter ça à tes mains. L'année 2014, ça, il ne peut jamais oublier ça. On a perdu un ami à 23h59. Il reste 1 minute à la psychologie de Makori pour entrer dans l'année 2015. Il est décédé. Et quand il est décédé, son vu des enveloppes qu'il a écrit dessus, il va faire ça, il va donner ça, il va donner ça. Et tout ce qu'il avait prévu, il pourrait le faire, mais il a rapporté le jour, la date, que voilà ce que je vais faire, mais le mot blessé. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Fais-le en même temps et tu auras la grâce de Dieu. Vraiment, je suis très content et c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci. Gloire à Jésus. Bien, acclame le Seigneur pour la vie de ton frère. Acclame le Seigneur. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre frère ce matin. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Moi, je suis un témoin. Mais comme il a dit, comme il était long avec son témoignage, il ne peut pas aussi compléter. Ça va prendre le temps. Ce n'a pas été facile pour lui. Aujourd'hui, c'est venu se tenir pour rendre le témoignage. C'est qu'il sait, son Dieu sait. Et nous aussi, nous sommes témoins de ce qu'il a traversé. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est effectivement vrai. C'était vraiment compliqué. La raison pour laquelle il a donné ce matin, gloire à son Dieu ce matin. Tu sais, ce que Dieu veut de nous, c'est ce qu'il fait pour nous. Il veut que nous puissions être reconnaissants pour lui rendre ce témoignage, pour édifier la vie de nos frères et d'une sœur. Peut-être qu'il se disait que tout est fini pour elle, tout est fini pour lui. Peut-être que, est-ce qu'il pourra encore avoir une autre solution? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, c'est une question de temps, c'est tout. Peu importe quelque chose de temps qui ça va arriver, si ton Dieu décide de te relever, ton Dieu a la capacité de pouvoir le faire. Vraiment,